m'appelle Christophe Kinbeiter, je suis formateur pour Synapse. Alors vous allez voir, pour ceux qui ont déjà vu des conférences où j'étais, ma voix va être un peu plus calme, on va mettre un peu moins d'énergie, parce qu'on va parler de quelque chose de différent. J'aime bien dire que je suis formateur et pas enseignant. Le terme formateur a de l'importance pour moi, parce que pour ceux qui font de la PNL, je vais parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, Richard Bandler et John Grinder, qui disait que quelque part, ce qui est important, c'est de donner une forme, mais qu'une forme n'est qu'une façon de voir les choses. Une forme, c'est une perspective, c'est quelque chose que moi je vous propose. Et je vous annonce dès à présent que je n'ai pas la vérité. Je l'ai pas. Des fois, je la cherche, je l'ai pas encore trouvée. Du moins, j'ai trouvé peut-être ma vérité, mais pas la vérité. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est une forme. Une fois de plus, le seul moyen de vous faire votre propre vérité, ce sera d'expérimenter. Parce que tout ce que je vais vous raconter, je vous le dis dès à présent, n'est qu'un mensonge. Je vais vous mentir parce que j'ai pas la vérité. Et si j'ai pas la vérité, je vous dis forcément des mensonges. Mais pour savoir si ces mensonges sont vrais, le seul moyen de faire sera d'expérimenter. Dans cette expérience, on va parler d'hyperampériage. Je vais revenir sur ce que c'est, bien entendu. Je vais vous demander de faire comme si vous étiez des enfants en plein apprentissage. Parce que dans cette conférence, on parle d'éducation. Et je vais vous proposer de regarder comment ces trans hypnotiques pourraient être des outils très précis et très productifs pour permettre aux enfants d'encore mieux apprendre. Et comme quelque part en nous, il y a tout le temps une part d'enfant, profitez-en peut-être pour vous aussi trouver des outils pour vous permettre de mieux comprendre les choses. Y a-t-il des gens qui ont déjà fait de l'hypnose dite traditionnelle? Levez la main ceux qui ont déjà fait de l'hypnose. Est-ce que cela signifie que tous les autres n'en ont pas du tout fait? If you need a translation, you can go just near Ayoub, here. Tu peux prendre la chaise. Tiens. Je n'ai pas besoin de cette chaise. Merci beaucoup. Volontiers. Vaut mieux que tu sois assis. Il y a des places encore libres là, et puis je peux même te redonner une chaise, tu peux venir là. Qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose a quelque chose à voir avec le conscient et l'inconscient. On est tous d'accord là-dessus. Oui, vous pouvez même, voilà, exactement, vous asseoir au sol, vous serez peut-être encore mieux. C'est comme si ici, bonjour, rentrez. Il y a encore des places partout par terre. C'est un peu comme s'il y avait une partie consciente et une partie inconsciente. Alors, comme mon personnage éponyme, je ne sais pas vraiment ce qu'est le conscient et l'inconscient. Peut-être juste une façon de voir les choses, une forme, une présentation. Vérité ou pas, peu importe. Maintenant, on peut juste se dire qu'il y a des fois une recherche d'avoir plus de conscient. Entrez. Et une recherche peut-être pour avoir moins de conscient. Cette recherche de moins de conscient ou plus de conscient a un sens à partir du moment où vous décidez de lui donner un sens. Alors, normalement, dans votre vie de tous les jours, ce qu'on appellerait la vie réelle, il y a une recherche de plus de conscient.
Nous l'avons vu à travers certains ateliers ou séminaires que vous avez faits, aller chercher les moments magiques de la vie, aller chercher quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous dans chacun des pas que vous faites, est une recherche de plus de conscience dans la vie. Mais quand on parle de plus de conscience, des fois on parle de pleine conscience en français et de mindfulness en anglais. Donc on a ici quelque part la pleine conscience. Voir une pleine conscience qui cherche à s'élever pour aller encore plus haut, encore plus de conscience. On y trouve aussi peut-être ici, je ne sais pas vraiment où, j'ai toujours du mal parce qu'en fonction des courants, on ne sait pas où c'est vraiment, alors je vais le mettre comme ça. La méditation. Qu'elle soit transcendantale, ascensionnelle, ou au contraire aller chercher dans la méditation une part à l'intérieur de vous, tout en prenant conscience de chaque chose. Quand vous êtes en méditation zazen, vous allez prendre conscience de chaque chose que vous faites. Quand je ferme mon stylo, je ne fais qu'une seule chose. Ma conscience n'est faite que pour m'occuper du fait de fermer mon stylo. Ça peut être assez surprenant et pour ceux qui observent, assez étrange. Et puis il y a l'inconscient que vous connaissez avec des méthodes traditionnelles d'hypnose. On y trouve différents courants, je vais parler de 2 courants, non pas majoritaires, mais communément admis et reconnus comme des grands courants. L'hypnose dite hellmanienne, et l'hypnose que peut-être vous connaissez un peu plus ou pas, l'hypnose ericksonienne. Dans ces 2 formes d'hypnose, la recherche est d'aller chercher moins de conscient. Parce qu'en fait, on a tendance à penser que moins il y a de conscient, plus il y a d'inconscient. Donc en laissant filer le conscient, on perd de l'inconscient. Alors, vous l'avez vu, on a fait avec Xavier qui est là-bas, on a aussi utilisé ce qu'on appelle nous la speed hypnose, qui est quelque chose qui pourrait se retrouver par ici. Je ne saurais pas vraiment dire. Il y a d'autres courants encore où on va aller oublier totalement le conscient et aller encore plus loin. Et on appelle ça la deep hypnose. Alors là, très clairement, le but est d'aller le plus en plus bas, faire disparaître toute notion de conscience. Ça peut être une très bonne idée de trouver moins de conscience quand vous êtes opéré en état d'hypnose, plutôt que d'être conscient que le chirurgien est en train de vous ouvrir. Ça serait pas forcément la bonne idée. Alors pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'il y a un autre courant. Et je suis bien embêté avec ma présentation parce que ce courant-là, l'hyper-ampéria, je sais pas vraiment où le placer. L'hyper-ampéria a été créé par un homme qui s'appelle Don Gibbons, dans les années 70. L'idée de Don Gibbons, formé à une hypnose plutôt hellmanienne, même s'il a regardé aussi ce qui se faisait avec Erickson à l'époque, était de dire plutôt que d'aller chercher quelque chose à l'intérieur, si on ouvrait le champ des possibles. Et c'est surprenant parce que si je devais symboliser l'hypnose hyper-ampéria, je ferais quelque chose qui ressemble à ça. Et j'ouvrirai le champ des possibles pour pouvoir placer quelque part ici l'hyper-ampéria, ou peut-être placer ici l'hyper-ampéria, ou peut-être même le placer ici, l'hyper-ampéria, un peu partout. Est-ce que durant votre scolarité, il vous est arrivé d'avoir des professeurs qui vous ont dit « arrête d'être dans la Lune ». Ben moi, c'est dommage parce que sur la Lune, c'est là que j'installais toutes mes informations. Donc à chaque fois qu'on me disait « arrête d'être sur la Lune », ben moi, j'avais plus accès à ma bibliothèque. Puisque pour me concentrer, peu importe quelque part mes mouvements oculaires, je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais besoin de regarder le ciel là-haut
même si en termes d'astronomie, peut-être que la Lune était là-bas, peu importe, c'est du symbolisme, et d'aller chercher sur la Lune toutes les informations que j'avais stockées. Avec le temps et devenant peut-être un peu plus grand, cette Lune, je continue à l'utiliser. Alors on me dit qu'il y a plein de gens sur la Lune, moi je peux vous dire que sur la Lune, il y a toutes mes informations à moi. J'ai pas forcément mis un petit drapeau, mais cette Lune-là me permet à moi d'avoir les infos. Et sur cette Lune, devenant avec le temps, je me suis intéressé à la magie, à l'illusionnisme, mais aussi au mentalisme. J'utilise cette Lune pour y inscrire des informations quand je m'amuse à faire des petits jeux, des spectacles. Et je le fais non pas en perdant la conscience de tout, mais en prenant encore plus conscience de tout ce qui pourrait se passer, en prenant encore plus conscience de tout ce qui se passe autour de moi, en prenant encore plus conscience de toutes mes capacités. Est-ce que vous avez des questions sur ce modèle, cette forme particulière? L'idée de Don Gibbons, pour tout vous expliquer, c'est qu'il travaillait dans des prisons aux États-Unis. Dans des prisons, expliquer aux prisonniers qu'ils allaient être encore plus à l'intérieur d'eux. C'était moyen, ils étaient déjà dans des petites cellules à plusieurs. La notion de rentrer encore plus à l'intérieur quand vous êtes prisonnier, c'est pas forcément la bonne idée. Alors comme il était un peu taquin et qu'il avait envie de jouer, il leur proposait de s'évader, d'aller plus loin, d'ouvrir ce champ de conscience. Un champ de conscience. Tiens, c'est rigolo. Il y a un cadre important en PNL, vous le connaissez sûrement. C'est le cadre comme si. Même si ça n'a pas vraiment de rapport avec l'hyper-ampéria, quoique, peut-être que tout a rapport avec l'hyper-ampéria. Le cadre comme si est un cadre magique. Moi, j'ai 4 enfants, 4 filles. Et quand je travaille un peu avec elles sur leurs devoirs, une fois, une de mes filles me dit « Papa, je comprends rien à cet exercice. » Et je lui ai dit la simple phrase « Et si tu comprenais quelque chose, qu'est-ce que tu comprendrais dans cet exercice ?» Et elle m'a dit « je comprendrais que c'était de la physique, que quand il y a une force qui va vers là et une force vers là, si elles sont opposées, elles font une soustraction entre les deux forces. » Quelques secondes avant, elle m'avait dit qu'elle ne comprenait rien. Alors je lui ai demandé d'imaginer, technique qu'on connaît tous, ces deux forces. Peut-être même on aurait pu les faire sur la table, les dessiner, faire tant de choses pour lui permettre d'ouvrir son champ des consciences. Et avec le temps, grâce à ce cadre comme si, on a créé comme si on avait une bibliothèque, comme si chacune des informations était stockée quelque part. Et moi, mes filles, je repasse leur temps à lui dire « Mais si tu as besoin d'être dans la Lune pour trouver les informations, je me demande quel est le meilleur moyen que tu vas trouver pour y aller rapidement. Peut-être par la pensée, peut-être en montant dans une fusée, peut-être dans un ballon, peu importe. » Même aujourd'hui, il y a 45 ans et un jour, vous l'aurez compris, je continue à monter dans mon ballon pour aller sur la Lune. Certes, il monte un peu plus vite, et pourtant, il m'amène exactement où je veux. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est une expérimentation. Les enfants ont une capacité qu'on a des fois, nous, peut-être un peu oubliée. C'est l'imagination. Alors, pour que ça soit vraiment une belle expérience pour vous, je vais vous demander de retrouver cette partie de vous qui est enfant. Cette partie de vous qui fait comme si tout était possible. Cette partie de vous qui croit aux contes, aux légendes, aux chants de fleurs, mais aussi aux chants de sucettes, avec tous ces goûts particuliers. Aux livres qu'on peut lire, mais aux livres qui savent voler, comme un enfant pourrait le faire. Parce que peut-être quand un livre vole et que je veux l'information, il me suffit de le happer quelques instants, ou de le faire se poser sur ma main,
pour y trouver la juste page avec la bonne information. Comme si tout était possible. Alors je vais vous demander de faire comme si vous étiez des enfants. Quand j'entends enfant, choisissez un âge juste où tout est possible. Si aujourd'hui vous pensez encore que tout est possible, restez l'enfant que vous êtes aujourd'hui. Si vous avez besoin d'aller chercher cette part de vous que vous connaissez et qui savait croire aux fées ou à toute autre chose, gardez-le. Et maintenant, simplement, ce que je vais vous proposer là, c'est d'aller imaginer, ou peut-être, tiens, on va faire différemment. J'aime bien changer. C'est là où c'est drôle. Si on avait ensemble à créer un monde imaginaire, comme un enfant, et on va y mettre juste quelques instants, quelle matière? Imaginons que nous soyons des enfants. Quelle matière nous aurions besoin de mettre dans ce monde imaginaire? Les matières enseignées, qu'est-ce qu'on enseigne? Les mathématiques, c'est bizarre, c'est toujours la première question. La danse, oui. Ben oui, en danse, la question de la mémorisation est souvent importante. Alors, si vous voulez bien, ça serait génial qu'on ait ça à l'école. On aimerait bien. Mais on va dire que ça, on va se le laisser dans un champ des possibles différents. Imaginons juste qu'on ait besoin de mettre ce qu'on nous apprend à l'école dans des possibilités. Quelques-uns. La langue, les langues. L'histoire. Physique, chimie. Vous avez entendu le chant. Allez, le dessin, et on s'en laisse encore un parce qu'on va y avoir qu'une heure. La PNL à l'école. La musique, on va le mettre avec le chant, l'artistique, les langues, la danse, la science. Science nat. Mais vous êtes plein de belles idées. J'espère que vous êtes tous enseignants pour avoir autant de bonnes idées. Théâtre, chant. Et voilà. Et maintenant, pour que ce soit encore plus efficace, si on devait imaginer un monde merveilleux. Vous savez, un peu comme quand on va à Disneyland ou un parc d'attractions. Alors, on va oublier cette petite chanson qui reste dans la tête, hein. Bon, que vous avez maintenant, mais vous allez pouvoir la laisser de côté. Mais imaginons des mondes magiques, comme si en tant qu'enfant, on pouvait se promener dans ce monde et découvrir ici le monde des mathématiques, ici le monde de la physique, ici le monde du chant. Quelle image construisons ensemble, parce que normalement on le construit avec l'enfant au départ, en discutant avec lui comme un conte. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Le monde des mathématiques, ça serait un monde qui ressemble à quoi? Des décors, voilà, c'est ça, une ville géométrique. Ok. Et on va dire que les nombres, les chiffres, sont les habitants. Ok. Il va juste falloir m'expliquer comment un enfant, je vais leur expliquer qu'ils peuvent se multiplier. On va trouver. Le monde des langues, qu'est-ce que ça pourrait être? De l'humour. Ah, de l'humour ou de l'amour? Ah, ça serait peut-être utile aux mathématiques pour se multiplier, mais... Un monde où les gens, par exemple, ne parleraient qu'en chantant, en différentes langues, en mêlant les mots. Ok. La danse, on va trouver. L'histoire, tiens, on va aller faire vivre des différentes scènes, comme des acteurs. Avec le théâtre, ouais, qui nous fera un lien. Voilà. Le chant, le dessin. Bon, la physique-chimie, c'est toujours très drôle. Mais on va aller dans le monde des atomes. Et puis, on va laisser faire un truc. On verra bien dans quel cas et quelle est l'idée que vous aurez dans cet état-là. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant pour vivre ce moment, c'est comme dans Alice au pays des merveilles.
de vous autoriser à suivre le petit lapin blanc. Et pour cela, prendre la position la plus confortable que vous puissiez imaginer. Peut-être en posant les 2 pieds sur le sol. Et on le sait tous scientifiquement qu'en fermant les yeux, cela permet d'encore mieux imaginer. Alors installez-vous confortablement. Écoutez le son de ma voix et si vous vous autorisez à suivre ma voix dans toutes les descriptions, dans tous ces chemins d'imagination que je vous propose, alors vous vous autoriserez à vivre une expérience particulière, votre propre expérience. Et à la différence de beaucoup de choses, il n'est nullement question de ne pas prendre conscience des choses. Bien au contraire. Vous allez pouvoir laisser votre conscience grandir, s'étendre et atteindre une dimension que vous n'avez jamais connue auparavant. Pour vous permettre d'aller dans ce voyage, autorisez-vous à écouter chacun de mes mots et de vous représenter les choses comme vous le désirez. Et si vous écoutez chacun des mots prononcés, alors cela vous permettra de trouver vous-même ce monde merveilleux et de commencer à suivre, là peut-être à votre gauche ou à votre droite, ce petit lapin blanc qui vous amène et vous promène. De le suivre, de le voir gambadant comme ça et de constater que à chaque saut qu'il fait devant vous, votre conscience prend déjà une autre sensation. Comme si vous aviez cette possibilité quelques instants de devenir ce petit lapin blanc qui saute ici d'un endroit, puis à un autre, qui s'arrête quelques instants prenant le temps de redémarrer maintenant là pour continuer. Si vous suivez ce petit lapin blanc, vous verrez que votre conscience vous a déjà amené quelque part d'autre, dans une grande prairie, peut-être, là. Vous pouvez l'observer tout en prenant conscience de toutes ces sensations. Comment il se pose pour sentir ici une fleur qui vient de s'ouvrir au rayon du soleil. Ici, porter l'attention et l'oreille au chant de cet oiseau, au loin. Tous ces bruits qui vous permettent, en prenant conscience, d'élargir le champ de votre conscience. Et de vous rapprocher de ce petit lapin. Comme si votre conscience était maintenant capable de s'élargir, vous prenez conscience que dans cette forêt, vous êtes à présent là, au bord de la forêt, au bord de ce champ, installé et couché, à la fois dans une zone d'ombre et d'une zone ensoleillée, que vous sentez le soleil sur votre peau et que cela vous permet une fois de plus de prendre conscience de toute votre corporalité, en prenant bien soin de vous laisser dans cette douce et agréable sensation. Et alors que vous faites ça, d'observer un peu plus loin ce petit lapin blanc qui saute et se rapproche d'un magnifique ballon, une montgolfière. Alors, en écoutant tout ce que je vous propose, vous avez maintenant l'envie de vous lever, de prendre conscience de chacun de vos pas, d'élargir ces sensations encore plus loin, encore plus grandes, encore plus fortes, encore plus, et de vous rapprocher de ce ballon. Avec la main, de prendre conscience de l'osier qui tresse ce panier solide, puis de monter dans ce panier de ce ballon, et en toute sécurité, ressentir comment, alors que le soleil continue à se lever, vous pouvez ressentir la chaleur de la flamme qui commence à faire grandir ce ballon. Là. Ressentir la chaleur, entendre le bruit et déjà étendre votre conscience, comme si vous pouviez vous aussi être cette chaleur qui fait s'élever tout doucement ce ballon encore retenu quelques instants là par les amarres. Pouvez-vous prendre conscience de la tension qui maintient ce panier bougeant d'un côté à un autre en toute sécurité? Et vous savez que dans quelques instants, vous allez autoriser votre conscience à grandir alors que le ballon va commencer
à s'élever. Ça y est, les amarres sont lâchées. Et vous entendez le bruit du brûleur. Vous ressentez la chaleur de la flamme qui amène cet air chaud, qui vous amène plus haut. Et plus cela commence à se sentir, plus votre conscience grandit, s'agrandit, prendre l'espace. Vous êtes à la fois vous, votre corps, vous, le ballon, vous, le panier d'osier, et vous aussi, cette terre qui commence à s'éloigner. Prendre conscience de la forêt, de l'ensemble des individus. Et plus vous prenez conscience de tout cela, et plus votre conscience grandit, comme si vous étiez capable d'accueillir toute cette conscience à l'intérieur de vous. Et le ballon continue à monter. Vous pouvez peut-être même ressentir l'air frais, alors que le ballon perce la couche des nuages, cotonneux, doux. Prenez conscience de la texture de ces nuages, de cette douce humidité qui vous ramène la fraîcheur nécessaire pour cette extension de votre conscience. Ressentez la différence de chaleur de chaque rayon du soleil qui vous touche. Comment cette conscience peut prendre conscience à la fois de votre corps, mais aussi remonter le long de ces rayons pour aller encore plus loin et grandir encore. Et ce ballon, parce que tout est possible, vous mène encore plus haut, à un point de la stratosphère où on peut observer la courbure de la Terre. On y dit que là-haut, il y a de multiples aurores boréales aux couleurs roses, vertes, bleues. Prenez conscience de toute la Terre là en bas. Et parce que tout est possible. Tournez à présent votre esprit vers l'espace infini et laissez toute la conscience de cet univers rentrer à l'intérieur de vous. Comme si vous étiez capable d'accueillir tout l'univers dans votre esprit. Prendre conscience de tout cela. Étendre encore quelques instants cette conscience. Comme ça. Et comme flottant ici, laissons-nous dériver vers un monde particulier. Laissez, en prenant conscience ici de cette étoile filante et là de cette planète qui tourne. Laissez votre conscience se poser comme vous le désirez, ici, là, ou n'importe où, ailleurs. Comme si vous étiez capable de choisir le meilleur des endroits pour prendre conscience de tout cela. Puis laissez le ballon, là, maintenant, se poser sur un monde merveilleux. Il se pose et descend à travers les couches de cette nouvelle atmosphère, en toute sécurité pour vous. Et plus il descend, plus vous prenez conscience de ce nouvel environnement. Plus vous prenez conscience de ce nouvel environnement, plus votre conscience s'étend. Plus votre conscience s'étend, plus votre imagination vous permet de suivre chacun des pas que vous vous apprêtez à faire, alors que là, maintenant, le ballon se pose. Et vous descendez. Observez le sol et un peu comme le premier homme ou femme posant le pied sur cette planète, observez comment la trace de votre pied marque son empreinte, démarrant un chemin que vous saurez retrouver à chaque fois que vous en avez besoin, simplement en fermant les yeux. Prenez conscience de la texture du sol sous vos pas et autorisez-vous à continuer à marcher comme ça, d'un point vers un autre, observant ici chacune des choses, observant comment sur cette planète existent différents mondes. Ce premier monde, on l'appelle monde des mathématiques. Observez comment chaque structure géométrique vous rappelle ce que vous connaissez.
Comment chaque angle ainsi formé grâce à votre conscience vous permet de vous donner les exactes informations. Peut-être aurez-vous la chance d'y rencontrer Thalès ou Pythagore, dans ce monde où chacun des chiffres va à son propre rythme, où chacun vit comme il est en train de vivre. Prenez conscience de comment ils évoluent, comment s'additionnant, se soustrayant, se multipliant, se divisant. Ils savent vivre et exister, chacun de leur propre façon. Prenez conscience de leur propre façon d'exister, chacun de ces chiffres. Peut-être aurez-vous la chance de rencontrer Monsieur Neuf. Monsieur Neuf qui, de toute sa force, aime bien exister. Comment Monsieur Neuf pourra aussi aller à la piscine et vouloir impressionner les autres depuis le plus grand de ses plongeoires. Peut-être que vous pourrez observer comment ce plongeoir a une forme particulière qui vous rappelle par exemple un 7. Et parce que Monsieur Neuf est Monsieur Neuf, prenez conscience qu'il monte sur la dernière marche de ce plongeoir, sur le haut de ce 7. Là, il se rend compte que certes c'est très haut, le 7 est très haut, mais qu'il va pouvoir sauter pour continuer d'exister. Et sautant en marche arrière, parce que il est courageux, il a le dos à la piscine, il saute et tourne jusqu'à atterrir, non pas là où il voulait dans la piscine, mais un peu sur le bord. Et atterrissant ici, observez comment 2 bosses se forment alors qu'il a la tête en bas. Et peut-être pourrez-vous voir comment dans votre esprit ce 9 devenu 6 rajoute ces 2 bosses comme un 3 à lui-même, ancrant à tout jamais le fait que 9 fois 7 fait 63. Parce que votre imagination et cette conscience peut imaginer autant d'images qu'elle veut. Alors il est peut-être à présent le moment de quitter le monde des mathématiques et de ses chiffres. Observez là Monsieur Racine qui passe, amenant avec lui Monsieur Puissance. Et dirigez vers vous leur regard, pour prendre conscience de tout ce qu'ils représentent, de comment ils vivent, de comment ils pensent. Comme si votre conscience pouvait s'élargir et prendre l'ensemble du monde des mathématiques à l'intérieur de vous, quelques instants, rendant aussi simple que cela toute représentation des choses. Laissez-vous vous diriger vers le petit train. Ce petit train qui vous mène un peu plus loin dans le monde des langues. C'est un monde particulier. Je me demande combien de temps vous allez vous autoriser à vous y attarder, à observer ici ce chanteur parlant en anglais. Cet autre qui, maîtrisant l'allemand, lui répond comme un écho. Là où le français et toutes les autres langues, l'arabe, le chinois, le portugais, l'espagnol, répondent et se chantent grâce à différentes comptines. Je me demande bien quelle est la comptine qui viendra à votre oreille et qui, avec ses notes de musique particulières, vous fera prendre conscience du rythme de chacun des mots, de chacune des langues, comme chantant, dansant, comme s'amusant, se répétant. Et parce qu'elle se répète en prenant conscience de tout cela et de toute la musicalité de chacun des mots que vous avez appris, vous saurez faire les liens, comme on saurait tous reconnaître une comptine de notre enfance chantée dans n'importe quelle langue. Alors vous avez cette capacité maintenant de reconnaître les liens entre chacun des mots de chacune des langues que vous voulez utiliser. Et simplement comme ça, y rester quelques instants. Écoutez cette musique. Savoir qu'à chaque fois que vous le voudrez, il vous suffira de fermer les yeux pour voyager sur le train des langues. D'ouvrir votre pensée et vos oreilles pour entendre
toute la musicalité de tous ces mots. Et si vous vous autorisez à prendre conscience de l'intégralité de ce monde, alors vous découvrirez comment il est simple de fredonner chacun des mots de ces langues qui, par le passé, ont paru un peu étranges et qui, pourtant, aujourd'hui, sonnent totalement différemment. Exactement. Comme ça. Et parce que la musique, c'est aussi il est temps à présent d'aller plus loin et de voyager vers un endroit particulier. Le monde de l'histoire. Mais pas l'histoire comme on peut la raconter, pas l'histoire comme on peut même la décrire. L'histoire comme on peut la vivre, devenir acteur de chacun des moments, tout en prenant soin d'être protégé. Comme si chaque scène devant vous pouvait maintenant s'installer. Peut-être observer comment chacun des acteurs peut revivre ces moments importants. Comment chacune des villes, à la force de votre conscience, peuvent s'ériger, avant pour certaines peut-être de disparaître, et comme un cycle, de construire des décors, représentant chacune des zones que vous voulez mémoriser. Vous souvenir ici que chacun des acteurs sait aussi se parer du plus beau costume pour vivre cette expérience. Observez ici la perle, ici le brillant, ici l'étincelant de l'armure et là la douceur de la soie. Prenez conscience de l'intégralité de ces textures pour ramener encore une nouvelle dimension à votre conscience. Allez encore plus loin dans cette représentation que vous êtes en train d'expérimenter. Alors, dans ce grand théâtre qu'est l'histoire, écoutez aussi tous les mots qui sont dits. Entendez-y, tant qu'à faire, la musicalité de chacune des langues qui y sont parlées. Observez comment ici le tir de la catapulte vous donne des indications précieuses sur comment, dans le monde des mathématiques, les choses s'installent. Comme si dans ce monde extraordinaire existaient des liens entre chacun des territoires. Et pour aller encore plus loin dans cette expérience, nous allons aller dans un monde encore plus particulier. Un monde qui pourrait paraître infiniment petit ou peut-être infiniment grand, comme si toutes ces informations dans votre conscience trouvaient la place. Et au fur et à mesure que vous prenez toutes ces informations, votre conscience s'étend et s'étend encore. Comme quelque chose d'infini, comme si tout l'univers des informations pouvait venir à l'intérieur de vous. Comme si cette conscience pouvait prendre conscience de tout l'univers, de l'infiniment petit et de l'infiniment grand. Jusqu'à pouvoir imaginer comme un appareil photo, ou peut-être un microscope tellement électronique qu'il vous permet de zoomer, d'aller plus loin, d'agrandir, pour que chaque structure ne devienne que des boules de couleurs. Prenez conscience de l'intégralité de ces boules de couleurs. Comment, ensemble, elles s'assemblent. Prenez conscience de chacune des forces qui les retient entre elles et comment, simplement, avec tout ce que vous avez déjà appris, vous pouvez organiser l'ensemble des informations. Et maintenant, histoire de voir encore un peu plus les choses et afin d'aller plus loin dans cette expérience, comme vous êtes rentré dans l'infiniment petit, autorisez-vous maintenant à en sortir, prendre conscience de tout ce qu'il y a autour, de grandir, prendre de l'espace, monter au-delà de ce monde particulier pour en observer toute la faune, toute la flore. Pas simplement l'observer, mais en prendre conscience, comme si votre esprit était capable de connaître chacun des animaux, chacune des plantes, chacun des éléments, chacune des forces
et interaction. Autorisez votre conscience à s'étendre encore plus pour atteindre un état particulier qu'on appelle l'état hyper-ampéria. Et dans cet état, à chaque fois que vous le désirez, il vous suffira de vous plonger dans ce monde merveilleux pour retrouver toutes les informations que vous y avez stockées. Mais avant de partir, rappelez-vous comment chaque endroit est positionné. Observez derrière vous comment chacun des pas que vous avez tracés dans ce monde vous permet de retrouver le chemin de chacune des informations que vous y avez déposées. Simplement quelques instants en fermant les yeux et vous projetant sur votre propre monde d'informations. Ainsi, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous pourrez y retourner de votre propre façon. Et vous pourrez observer que dans quelques instants, quand vous reviendrez de cet état d'hyper-ampéria, vos sens resteront aiguisés, comme ils ne l'ont jamais été. Les sons seront encore plus justes, votre vision encore plus précise. Chacun de vos mots aura la musicalité la plus efficace pour exprimer tout ce que vous pouvez exprimer. Et comprenant l'interaction de chacun des mouvements dans votre corps, chacun de vos mouvements seront faits totalement dans la plus grande des consciences, dans cet état particulier qu'on appelle hyper-ampéria. Et parce que les choses sont bien faites, il est temps à présent de vous rapprocher de ce ballon qui vous attend ici, sur cette planète, de se rapprocher et de vous y installer à nouveau dans ce panier d'osier, conscient de tous ces autres apprentissages que vous avez déjà su mettre en place. Prendre conscience du panier en osier et vous autoriser à y monter. Peut-être serez-vous surpris d'observer ici, sur cette planète, cet autre petit lapin qui vous observe, comme s'il avait su vous amener exactement là où il ou vous vouliez. Alors maintenant, en remontant là, dans ce ballon, ressentir alors qu'il s'élève, comment votre conscience peut continuer d'aller encore plus loin, s'étendre. Prendre conscience de chacun des mots, à la fois dans ce que vous vivez, mais aussi dans tout ce qu'il y a à l'extérieur, là. Laissez ce ballon monter jusqu'à cet endroit là où on peut observer l'univers, les galaxies, les planètes, les étoiles. Et laissez ce ballon dériver comme dérive votre conscience pour prendre conscience d'encore plus de choses, d'encore plus de sens. Et laissez ce ballon se rapprocher de notre Terre, celle-là. D'y reconnaître ici un océan, ici une mer, ici une montagne, et peut-être alors que le ballon descend de cette zone particulière de la stratosphère où on peut observer la courbure de la Terre, cette aurore boréale lumineuse, où pourront y rester toutes les choses qui ont besoin d'y rester dans ce vert de la guérison, ce rose de l'amour inconditionnel, et prendre conscience de tout cela et d'y laisser tout ce qu'il y a à laisser alors que le ballon commence à descendre à travers les nuages. Retrouver cette sensation de frais, mais aussi un peu de cette chaleur, alors que le ballon continue à descendre, et reconnaître peut-être là, cette ville où vous êtes aujourd'hui, à Mamet. Ici, cette mer, ici, ces montagnes. Et laissez votre conscience et ce ballon se poser sur le toit de cet hôtel. On dit souvent que sur ce toit, tu peux réellement redevenir toi. Et laissez votre conscience descendre du ballon. Devenir quelques instants la structure de cet immeuble. Laissez cette conscience aller le long des murs, descendre jusqu'au sol,
parcourir en toute sécurité le sol pour retrouver les pieds de vos chaises. Et laissez cette conscience maintenant retrouver votre corps complètement. D'abord ses contours, puis sa structure intérieure en toute sécurité. Retrouvez votre propre corporalité, vos sensations. Remarquez dans quelques instants, quand vous aurez ouvert les yeux à votre propre rythme, comment les choses sont à la fois identiques et pourtant tellement différentes à présent. Et là, ouvrir les yeux, simplement, pour prendre conscience de cette réalité, de cette salle, de ce monde, en ouvrant complètement maintenant les yeux et retrouvant votre corporalité. Bienvenue à vous. Oh, c'est pas fini. Avez-vous des questions? J'ai pas entendu ce que tu as dit. C'est tout à fait possible. Bien sûr. C'est une excellente nouvelle. Est-ce que tu sais à quel moment, pour toi, tu ne te souviens plus de rien? D'accord. 9 fois 7. Ok. Quelle image maintenant tu as d'une scène d'histoire? Maintenant, quelle image? Ça c'est... Ah, t'as le ballon, tu vois? C'est après le lapin, le ballon. C'est intéressant. Maintenant, si on va dans le monde des langues, une petite comptine de ton enfance, la musique revient maintenant. C'est quoi la comptine? Une comptine, une chanson qu'on te chantait ou que tu arrives à te souvenir maintenant. Dans n'importe quelle langue. En anglais, en français, en arabe, je ne sais pas quelles sont les langues que tu parles. Qu'est-ce qui te revient là? Ferme juste les yeux quelques instants. Reviens dans ce monde-là. Ferme les yeux, teste. Et replonge-toi dans le monde des langues. Quelle est la chanson qui vient? Ok. Même si tu as eu l'impression de dormir, ce qui est peut-être le cas, une partie de toi fait le travail quand même. D'autres questions? Oui. Alors, c'est une excellente question. Ce qui est important, c'est que dans l'hyper-empéria, plutôt que de se concentrer sur quelque chose à l'intérieur, on va ouvrir. Ça peut être fait les yeux fermés, les yeux ouverts. La plupart du temps, on a tendance pour imaginer à fermer les yeux. L'idée de l'hyper-empéria, c'est d'augmenter son champ de conscience. J'ai tendance à dire qu'après une bonne méditation, c'est pas pour rien que les guerriers japonais ou d'autres faisaient de la méditation avant de partir au combat. Les sens sont plus aiguisés. Vous verrez dans ce qui va se passer là sur les quelques minutes qui vont suivre, que vous allez percevoir, entendre, voir des choses plus subtilement qu'avant. Ça va perdurer quelques instants. Puis après, c'est comme la méditation, il faut peut-être en refaire et y aller. Pour répondre totalement à votre question, l'hyper-empéria, quand on l'enseigne, c'est déjà quelque chose qui marche très très bien avec les gens qu'on nomme les résistants. Même si pour moi, la résistance n'a pas vraiment de sens, mais pour une fois, on leur demande pas de rien entendre, de rien voir, de rien faire. Au contraire, je vous ai demandé dès le début de prendre conscience de tout, de chacun des mots que je dis, de chacune des sensations. Donc, au lieu d'aller vers l'introspection, on va vers une extension de champ de conscience. Avec les enfants, quelque part, et les adultes aussi, ils s'autorisent à vivre une image, une histoire, un son, des choses. Et c'est pour ça que c'est génial. Là, on n'a pas pris de sujet, mais imaginons que vous ayez besoin d'apprendre une leçon de langue. On aurait très bien pu, dans cet état, demander à l'enfant de chanter sa comptine, si c'est bon pour lui. Je dis pas que c'est la seule méthode, mais on aurait pu le faire. Pendant la transe. C'est une transe. On peut bien sûr avoir dialogue.
ou le prévoir avant avec lui, puis le mettre dans cet état. Très rapidement, parce que je sais qu'en termes de temps, comprenez juste que si ça c'était moi, ici j'aurais un truc qui ressemble à ma conscience, et que dans cette conscience, il y aurait le raisonnement, ma volonté, et puis plein d'autres petites choses un peu chiantes utilisant le mot. Et qu'ici, il y aurait mon inconscience. Toutes les informations que je stocke sont stockées sous forme d'émotions. On le sait aujourd'hui. Il y a des moins, il y a des plus. Alors ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou pas. Ça veut dire que si par exemple un jour j'ai été mordu par un tout petit chien, quand je vais voir un petit chien, c'est pas très cool. Par contre, si tiens, j'ai un gros Saint-Bernard chez moi qui est une véritable peluche et très gentil, les gros chiens, ça va être OK pour moi. Mais entre les deux, il y a une espèce de frontière. Cette frontière, on appelle ça l'esprit critique. Quand vous avez une idée, par exemple dans l'apprentissage, on vous demande de vous rappeler que 9 fois 7, ça fait 63. C'est compliqué. Eh ben, au début, je mets 9 fois 7 égale 63 ici. Puis, ça vient ici, dans une zone d'attente. C'est la zone, vous savez, dans l'aéroport où on n'est pas tout à fait dans le pays, mais on n'a pas encore tout à fait décollé. J'espère quand même que je vais décoller tout à l'heure. Et là, votre inconscient, votre cerveau, il va faire deux choses avec cette info. Soit il dit, elle me sert strictement à rien, et il l'évacue. Rien à faire. Soit il dit, je peux y mettre une émotion, et je vais y mettre une émotion, il vaut mieux qu'elle soit positive. Malheureusement, quand je vous ai dit, si je vous dis, tiens, qui sont des experts des mathématiques ici? Levez la main. Alors, vous voyez déjà, il y en a quelques-uns, c'est bien. C'est pour ça que 9 fois 7, tu t'en souvenais. C'est cool. Mais souvent, les gens, quand on leur parle de certaines matières, ça va faire « Oula ». C'est que vous avez collé quelque part une émotion. Et pour faire ce chemin, il y a deux moyens. Dormir ou passer la barrière du facteur critique qui est là. Et ça se fait par une méthode, la transhypnotique, qu'elle soit descendante, ericksonienne, hellmanienne, ou ascendante, hyper-empirique. C'est-à-dire que là, dans l'hyper-empéria, on va créer un espèce d'état où conscient et inconscient vont aller créer un lien entre les deux pour que toutes les informations qu'on rentre ici viennent directement s'inscrire ici. En transe. Et dans le sommeil. À mon époque, quand j'apprenais mes leçons, quand j'étais en école d'informatique, j'avais un vieux non, à l'époque c'était super moderne, un Walkman Sony. Vous savez, ceux avec les écouteurs orange, là. Ouais. Alors, ils sont redevenus à la mode. Si aujourd'hui j'avais encore ce Walkman, je serais millionnaire, puisque dans les Gardiens de la Galaxie, c'est celui qui l'a. J'avais le même avant de le jeter. Bon. Mais quand je devais apprendre des leçons que j'aimais pas, je les enregistrais et je dormais avec mon casque sur les oreilles. Ça avait deux effets. Le matin, je me levais avec des oreilles totalement déformées. J'avais pas forcément passé une bonne nuit, puisqu'à l'époque, il y avait l'auto-reverse qui faisait quand il rembobinait. Donc là, toi, tu te réveillais, ça faisait ça. Ce qui fait qu'après, dans la journée, quand j'entendais ce bruit, j'avais tendance à faire comme ça. Mais mes leçons étaient plus facilement apprises. Parce que pendant certaines phases de mon sommeil, aujourd'hui, je le ferais à d'autres phases. Mais là, je le faisais en boucle pour être sûr de choper la phase où ici, ça s'ouvre. Et si vous captez ce moment précis où ça s'ouvre, l'information n'est pas enregistrée que cognitivement dans votre raison, votre volonté, mais être enregistrée directement comme une émotion dans votre inconscient. Et ça vous permet de mieux apprendre. Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de la comptine de notre enfance? Qu'est-ce qui fait qu'on se souvient, au final, de tout ce sur quoi on a mis une émotion? Qu'est-ce qui fait qu'on peut développer chacun de nos sens et s'autoriser à aller plus loin, à voir les choses différemment, à imaginer chacun de notre façon comment on peut aller sur sa propre lune, son propre monde imaginaire,
pour y stocker des informations, pour prendre conscience, là, comme ça, simplement, de tout ce qu'il y a sur la Lune et chercher ici l'information qui me dit que maintenant, il est le temps que je finisse de parler. Pour vous remercier d'avoir bien voulu vivre cette expérience et d'avoir écouté tous ces peut-être mensonges que j'ai bien voulu vous proposer, ou peut-être toutes ces vérités que vous avez su trouver. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.